entre la Banque nationale et la cathédrale. Tout un symbole. Toute la fierté d'être à Liège ou à Rennes quand on voit votre capacité de mobilisation. Quand on vérifie l'unité au sein de notre organisation, où nous formons au sein du bureau une équipe. Et je veux à cet égard-là saluer tous ceux qui accompagnent dans le combat permanent que nous menons avec vous et pour vous. Camarades, c'est important d'abord de considérer que dans toute situation, il y a le moment de la concertation, le moment de la consultation, le moment de la décision et bien sûr le moment de l'action. Je veux dire à cet égard-là que dans notre organisation, on doit saluer le travail des négociateurs fédéraux qui est tout sauf facile dans un contexte politique, économique tel que le connaît et avec un patronat qui n'a jamais été aussi arrogant qu'aujourd'hui. Un patronat qui ne sait plus ce qu'est la concertation sociale, qui se limite en permanence à faire de l'idéologie politique. Et bien sûr une droite qui est de plus en plus décomplexée. Et montrer aujourd'hui notre capacité de réagir par rapport à cela, c'est l'élément le plus essentiel. Camarades, nos négociateurs ont été au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Nous avons constaté que ce n'était pas suffisant. Et à Liège, nous avons pu faire en sorte qu'il y avait d'abord et avant tout l'intérêt de l'unité de l'organisation, l'intérêt du soutien de l'ensemble des travailleurs, pas les diviser. Et c'est la raison pour laquelle nous avons rejeté à l'unanimité tant le projet d'accord interprofessionnel que la proposition de médiation. Pourquoi? Très clairement parce qu'un accord interprofessionnel, c'est un accord de solidarité. Et il fallait une augmentation des salaires minimums, ceux qui ne peuvent pas négocier après dans les secteurs, dans les entreprises. Rien n'était prévu à cet égard-là. Deux, on nous mettait dans un cadre fermé. On nous maintenait bien sûr l'indexation, mais seulement une enveloppe de 0,3% en 2012. Quand on vérifie ce qu'on verse comme dividende dans les entreprises, ce qu'on octroie comme bonus aux managers, c'est totalement indécent, inacceptable. Et donc dès lors, il faut aussi mesurer qu'on voulait mettre en opposition les travailleurs sur la problématique des rapprochements des statuts ouvriers, pas en faisant en sorte de régler l'égalité de traitement, mais au contraire, de permettre à un d'évoluer au détriment de l'autre. Chers camarades, nous avons eu raison à la FGTB de dire non. Et dans le cadre maintenant de la proposition de médiation du gouvernement, il y a bien sûr un élément qu'on doit souligner, c'est qu'on affecte les 100% de l'enveloppe pour la liaison au bien-être, pour les allocataires sociaux. C'est aussi un sens de solidarité entre les actifs et les non-actifs. Mes camarades, par rapport au salaire minimum garanti, si on introduit une augmentation de 120 € net par an, c'est payé soit par une réduction du bonus à l'emploi, donc la sécurité sociale, soit par des réductions fiscales, donc par la collectivité. Et il est clair que ce n'est pas acceptable pour nous, d'autant plus que les augmentations en net n'ouvrent pas de droits supplémentaires en matière de pension, d'allocation de chômage, d'assurance maladie et validité, pécule de vacances et primes de fin d'année. Et enfin, dans ce qui était proposé en ce qui concerne les ouvriers et les employés, on restait toujours dans ce cadre où on n'était pas dans le respect de l'égalité des droits, mais où on faisait évoluer un statut au détriment de l'autre. Et donc nous avons eu une deuxième fois raison de dire non à cet accord de médiation, et d'autant plus raison de le faire que si nous avions dit oui, nous aurions alors désavoué nos négociateurs, ce que nous ne pouvons en aucun cas faire. Nous devons être dans une organisation solidaire de la tête jusqu'à la base. Et donc, camarades, ensemble, maintenant nous allons mettre nos vrais objectifs. Et nous allons dire au patronat, ne vous imaginez pas que vous allez nous enfermer uniquement avec l'index et les 0,3% en 2012. Nous ferons en sorte que la liberté de négocier soit respectée.
et que les fruits de la croissance, que les gains de productivité reviennent aussi aux travailleurs. Nous sommes des gens responsables. Nous savons là où nous pouvons négocier des augmentations de salaire et où là, nous devons être attentifs. Un élément essentiel pour nous, c'est l'emploi. Et nous disons aussi vis-à-vis des patrons, n'essayez pas de jouer en faisant en sorte de ne plus respecter les accords en matière de pré-pension. Vous ferez une rupture de solidarité entre les générations, ce sera aussi une déclaration de guerre vis-à-vis de la LGTB. Et enfin, nous leur disons, toute avancée d'harmonisation au statut ouvrier employé devra se faire dans l'égalité des droits. Mes camarades, la mobilisation d'aujourd'hui n'est pas seulement vis-à-vis de l'AIP, il est aussi d'une manière beaucoup plus fondamentale. Nous savons que le gouvernement va devoir élaborer des budgets, qu'on sait qu'il doit faire des économies de l'ordre de 20 à 25 milliards d'ici 2015, qu'on vérifie de plus en plus que nous avons des gouvernements de droite et que ceux-ci vont évidemment essayer de faire payer l'austérité sur le dos des travailleurs. Ceux qui sont déjà victimes d'une crise financière, d'une crise du capital, d'une crise du libéralisme. Camarades, nous devons nous opposer à toute mesure qui viserait à toucher la sécurité sociale et toucher les services publics qui sont le premier pouvoir d'achat des travailleurs. Camarades, à Liège-Louarel, nous avons réaffirmé clairement que ceux qui voudraient s'attaquer aux services publics auraient une réaction de la LGTB interprofessionnelle immédiate. Camarades, nous avons aussi un troisième souci. C'est tous ceux qui font la pression sur notre système d'indexation. Pas les patrons, ils ont cessé de le faire pendant les négociations. Pas le FMI, il ne s'est pas gêné. Pas l'OCDE, il ne s'est pas gêné non plus. Pas la Banque nationale dans son rapport, qui met aussi en avant des raisons de revoir les mécanismes d'indexation. Mais aujourd'hui, l'Europe, Merkel, Sarkozy, Cameron, la droite extrême, qui veulent dire, dans la logique de l'Europe, dans la logique de la solidarité soi-disant européenne, on doit créer un pacte de compétitivité, pas pris en charge par les capitaux, pas pris en charge par les riches, sur le dos des travailleurs, des allocataires sociaux. En disant quoi? Mettons fin au système d'indexation automatique des salaires. Faisons en sorte de revoir tous les mécanismes de pension. Brisons toutes les solidarités, toute la cohésion sociale dans ce pays en particulier, dans l'Europe en général. Camarades, il est clair que c'est aussi pour ça que nous devons nous battre et faire en sorte que nous n'accepterons pas, de la part du politique, de la part du patronat, de la part de l'Europe, qu'on touche en quoi que ce soit au mécanisme de l'indexation. Ce serait une véritable déclaration de guerre. Il n'y aurait même plus de préavis, ce serait l'action immédiate. Camarades, il importe plus que jamais dans notre mobilisation de rester unis. Cette action d'aujourd'hui, quelle fierté pour nous de voir notre capacité de remplir la place Saint-Paul, mais surtout aussi d'avoir vérifié combien d'entreprises ont opté pour la journée de grève de 24 heures. Donnant un signal clair pour l'action du 4 mars, où là, le mot d'ordre est encore beaucoup plus clair. Le 4 mars, c'est grève générale de 24 heures sur Liège-Louarel, avec piquet de grève, piquet volant, tout ce qui est nécessaire. Et je ne doute pas, camarades, je ne doute pas que nos amis de Verviers s'associeront à nous, comme ils le font aujourd'hui dans leurs actions, et que ce sera la province de Liège qui sera le fer de lance. Et partant de là, nous allons tous dans nos centrales, tous dans les instances interrégionales fédérales, appeler à la conscience de tous les syndicalistes de la LGTB pour être dans l'action nationale de 24 heures de grève le 4 mars. Et le 4 mars ne sera pas une fin en
Le 4 mars sera le prémisse vis-à-vis du sommet européen qui est prévu en mars et où nous devrons aussi mobiliser, réagir pour éviter l'Europe de s'attaquer à nos mécanismes de solidarité, à nos mécanismes d'indexation. Camarades, aujourd'hui, c'est un appel à la mobilisation pour un programme qui va s'étaler dans le temps. Et je voudrais à ce moment dire un mot à l'égard de la CSC. Camarades, nous avons veillé, nous ici, nous avons veillé à l'FGTB de Liège-Ouarem d'éviter toute division entre travailleurs. Que fait la CSC? Si elle était démocratique, à partir du moment où on a constaté qu'au niveau des 3 organisations syndicales, une majorité des travailleurs avait rejeté l'accord interprofessionnel, 52%, ils devaient être dans l'action avec nous. Et pas donner l'impression, comme je l'ai entendu, de dire à leurs affiliés, de toute façon, l'accord interprofessionnel c'est fini, on a sauvé l'index pour 2 ans, maintenant préoccupons-nous d'autre chose. Camarades, le problème n'est pas limité à cela, je l'ai rappelé. Il y a la pression sur les patrons, il y a les pressions sur le gouvernement et les pressions sur l'Europe. Nous resterons toujours une organisation, ici à Liège-Ouarem, où le premier intérêt, le seul qui comptera pour nous, c'est la défense des travailleurs dans l'esprit d'unité, de solidarité. Travailleurs du privé, ouvriers, employés, agents de la fonction publique, travailleurs actifs, non actifs, et dans le respect des différences, dans le respect des cultures de chacun. C'est la force de la FGTB, c'est la démonstration que vous faites aujourd'hui. Camarades, comme on dit souvent, ce n'est qu'un début. Et nous avons lancé un appel en votre nom aux 4 familles politiques, à l'entente wallonne des classes moyennes, à l'Union wallonne des entreprises, au Conseil économique et social de la région wallonne, lieu de concertation wallonne, pour leur dire, est-ce que, messieurs les patrons, vous continuez dans votre logique de l'idéologie politique, ou est-ce que vous en revenez au sens de la concertation sociale qui est une des valeurs fondamentales du modèle belge? Si vous ne voulez pas revenir dans le cadre de la concertation sociale, vous obligerez le monde du travail à se lever, et à Liège, on n'est jamais couché. Je vous remercie. Merci de votre présence et à très bientôt parce que la lutte ne fait que commencer. Et merci en tout cas à tous. Vous êtes des militants exemplaires. Nous ferons en sorte d'être dignes de vous. Merci.